Vivre en yoga, mouvement de l'aigle et attitude du Ka. Bienvenue sur Vivre en Yoga, je suis Muriel et aujourd'hui je vais vous proposer une pratique du yoga de l'Égypte de Babacar Khan, le mouvement de l'aigle et puis l'attitude du Ka. Alors, pour commencer, les jambes jointes, puis on est debout, le menton bien rentré. Ce mouvement de l'aigle peut également se pratiquer en position assise, par exemple sur un tabouret. Si vous prenez une chaise, il ne faut pas s'adosser au dossier. Le mouvement de départ, la position initiale, c'est les mains bien ouvertes, paume de main face à vous. Et nous démarrons. La première fois, il va y avoir 7 mouvements qui montent et 7 mouvements qui descendent. On va simplement apprendre les mouvements. Et la deuxième fois, on synchronisera avec la respiration. Premier mouvement, je vais venir fermer les mains avec le pouce par-dessus les doigts. Deuxième mouvement, je vais amener les poings vers les épaules. Les poings touchent les épaules. Les coudes sont au corps. Troisième mouvement, je vais déployer mes bras et mes avant-bras. Les coudes vont vers le ciel. Quatrième mouvement, je déploie mes avant-bras dans l'espace devant moi pour former un angle droit avec les bras. C'est l'attitude du chandelier horizontal. Et là, j'en profite pour tirer les coudes en arrière et bien ouvrir les épaules. Le mouvement suivant, ça va être le chandelier vertical. Je vais simplement amener les mains vers le ciel. Et là, je regarde, je corrige. On doit vraiment avoir des axes parfaits avec les bras et les avant-bras perpendiculaires. Mouvement suivant, nous allons ouvrir les mains. Les paumes de main se font face. Puis, le dernier mouvement de la série, le septième, c'est le mouvement du chandelier. On a les paumes de main dirigées en face de soi. Là, j'ai juste jeté un petit coup d'œil pour bien vérifier au départ que mes mains sont bien placées. La descente, 7 mouvements. Les mains se tournent pour se faire face. Je referme les mains. Je redescends en chandelier horizontal, en gardant bien les coudes bien hauts. Les mains reviennent aux épaules. Les coudes reviennent le long du corps. Les bras reviennent le long du corps. Et en dernier, je vais ouvrir les mains. Maintenant, avec les respirations, je vais les enchaîner. Souvenons-nous simplement que quand on est en chandelier horizontal, on en profite pour bien amener les coudes en arrière et redresser les épaules. Et quand on est en chandelier vertical, petit coup d'œil rapide pour vérifier les axes et les angles droits. C'est parti avec les respirations. Menton contre la gorge, les jambes jointes, les paumes de main bien ouvertes, ça c'est la position initiale. J'inspire, je ferme les mains. J'expire, j'amène les mains aux épaules. J'inspire, je déploie les coudes. J'expire, chandelier horizontal. J'inspire, chandelier vertical, le coup d'œil. J'expire, j'ouvre les mains, les paumes de main se font face. J'inspire dans l'attitude du Ka. Et puis la descente. J'expire, je tourne les paumes de main qui se font face. J'inspire, je ferme les poings. J'expire, chandelier horizontal. J'inspire, poing aux épaules, coude bien haut. J'expire, coude au corps. J'inspire, j'amène les poings vers la terre. J'expire, j'ouvre les mains. Voilà, ça c'est l'enchaînement. Et après, tout l'enjeu, c'est d'être dans de la fluidité et de vraiment vivre la posture, ce que nous ferons pour la dernière exécution. Les effets sur le plan physique, excellente rééducation pour les épaules et pour le dos. Et puis également, bénéfices respiratoires. Parce que finalement, avec les différents mouvements, on est dans une ouverture ici de la ceinture scapulaire, de la cage thoracique, et tous les étages de la respiration sont concernés. Diaphragmatique, thoracique, claviculaire. Pratiquez lentement et en conscience ce mouvement de l'aigle, en 7 mouvements ascendants puis descendants, peut même constituer un pranayama. Les bénéfices sur le plan spirituel, on va les voir maintenant. Cette posture correspond à l'ouverture des 7 chakras principaux dans le corps. Les 3 premiers mouvements vers le bas,
Ça va correspondre aux 3 premiers chakras. Muladhara, le chakra racine, situé au niveau du coccyx. Svadhisthana, le 2e chakra, qui va correspondre à la région du sacrum. Et Manipura, 3e chakra, qui correspond à la région lombaire. Puis, les 4 mouvements suivants vont correspondre à l'ouverture des chakras supérieurs. En chandelier horizontal, ouverture de Anahata, le chakra du cœur. 4e. 5e chakra, Vishuddha, la gorge. 6e chakra, quand les mains se font face, Ajna chakra ici, le 3e œil. Et enfin, dans la posture du Ka, qui est l'aboutissement du mouvement de l'aigle, ça correspond à l'ouverture du 7e chakra, qui est ici, au sommet du crâne, le chakra Sahasrara. Plus on va ouvrir des chakras, plus on va monter dans des niveaux de conscience de plus en plus subtils. Dans la posture du Ka, là vraiment, c'est se relier avec ce qui vient d'en haut, on peut dire la grâce, à travers les mains. Et ensuite, les mouvements descendants, ça va correspondre à la fermeture des 7 chakras et l'intégration de l'énergie cosmique dans les différents chakras et les zones qui sont reliées. Voilà pour la dimension spirituelle et symbolique de cette magnifique posture. Je vous propose de la pratiquer ensemble une dernière fois pour réellement vivre maintenant cette posture avec moins d'indications parlées. Position de départ, mains bien ouvertes, les mains sont vraiment des antennes pour recevoir et émettre de l'énergie. Et on va faire communiquer la terre, le ciel, la terre dans cette série de mouvements. J'inspire, ferme les paumes. J'expire, inspire, j'expire, coude en arrière, épaule en arrière. J'inspire, petit coup d'œil. J'expire. J'inspire, le sommet de la posture, le K. J'expire, j'entame la descente. J'inspire, je serre les mains. J'expire, j'inspire, main aux épaules. J'expire, coup de corps. J'inspire et j'expire. Et puis quelques instants de relax, les yeux fermés. C'est une posture que l'on pratique 3 fois, 4 fois, pour vraiment accueillir ensuite toutes les traces et les sensations laissées par ce mouvement de l'aigle, cette attitude du plat. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir les différentes variantes. Merci.